Bonjour les amis turfistes et bienvenue de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. Je vous avais promis de vous faire une vidéo pour ce prix de Paris et je tiens à mes promesses, même si ce n'est pas les conditions encore habituelles, mais je vais être en mesure de vous faire un bon pronostic. J'ai assez confiance pour cette course-là. Après, je vous le dis tout de suite, il va falloir trouver l'ordre, je pense, plus le gros outsider qui va faire l'arrivée. On peut s'attendre à ça, hein. Donc, allons-y avec les partants. Vous savez que c'est un parcours doublement classique puisqu'on fait 2 tours de la grande piste et ça nous fera un parcours de 4150 mètres sur la grande piste. Il n'y a pas de problème d'aptitude pour ces chevaux-là, hein. Ils sont tous confirmés, plus que confirmés, puisque ce sont des chevaux de 4 à 11 ans. Il y a 0 plafond de gain, donc on a la crème de la crème, ceux qui viennent de bien s'illustrer dans le prix de France, dans le prix d'Amérique et dans toutes les qualifs, prix de Bretagne, prix de Bourbonnais, prix de Bourgogne, prix de Belgique et ainsi de suite, hein. Donc là, on n'a que l'embarras du choix, on les connaît très très bien et on va y aller pour mon pronostic que je vais vous livrer de suite. Voilà, vous avez tous les chevaux qui sont affichés. Je fais confiance pour le doubler à Ampia Mede SM avec Francky la main froide. Il va venir quand il faut. Il a l'expérience de l'an dernier où il est resté enfermé bien trop longtemps à la corde. Il ne va pas se faire piéger. On l'a vu la dernière fois dans le prix de France. La jument, elle est capable de faire en deuxième ligne le nez au vent sans problème et elle finit quand même ses courses. Elle n'a pas forcément besoin d'un parcours caché, mais bon, ça serait peut-être mieux. Qui pour la menacer? Bien sûr, Hip Hop au fort. C'est le jour ou jamais pour gagner une épreuve de groupe 1 pour lui. Il a le parcours, il va pouvoir partir tranquillement, il va pouvoir venir se placer. Est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout tête et corde? Je ne suis pas sûr, mais on risque de le retrouver à un moment donné tête et corde, hein. Ça, il faut s'y attendre, hein. Ensuite, Hussard du Landré, Benoît Robin, il désespère un peu parce qu'il a été malheureux en début de meeting où il avait été qualifié tout de suite pour le préliminaire puis finalement rétrogradé à la 5e place. Ça l'a obligé à recourir. Le cheval a perdu de la fraîcheur. On l'a vu dans le prix d'Amérique. Il a fini 7e sans démériter alors qu'il a eu un mauvais parcours. Il a fait l'impasse sur le prix de France, donc là il faut le retenir je pense très très haut. N'oubliez pas que c'est le vainqueur du critérium des 5 ans devant tous les H, hein. Donc attention, il y a de la classe. Hookerberry, il est sur son parcours entre guillemets parce qu'il est mieux sur les parcours de tenue que de vitesse, mais c'est un parcours où il va falloir se placer et j'ai peur qu'on ait besoin de faire plusieurs efforts dans le parcours et lui va devoir subir et se retrouver peut-être dernier par le jeu des relais qui vont être multiples et nombreux tout au long de la course. J'ai peur qu'il ne vienne finir trop tard, même si je lui tiens pas trop compte de sa défaite dans le prix de France, parce qu'il n'a pas fini comme à l'accoutumée. On va retrouver le cheval du prix d'Amérique, mais je ne suis pas sûr que ça suffise, hein. Ensuite, voilà mon gros outsider, Omnemeras, la jument qui va partir au Hara, hein. J'ai voulu la jouer le jour du prix d'Amérique. Je vous avais dit, attention à la très très grosse surprise, parce que c'est une jument de qualité qui aime bien les longues distances, qui a fini, donc qui a été non partante dans le prix d'Amérique, qui a couru le prix de France sans être à fond et parfaitement affûtée, et elle a quand même fini en 1,95 les 500 derniers mètres, c'est-à-dire tout près de Orsi Dream, tout près d'Ampia Mede, tout près d'Onek dans cette réduction kilométrique-là. Sur ce parcours-là, je pense qu'il peut y avoir du 50 contre 1 à l'arrivée. Attention à cette jument-là, hein, avec la drift de Björn Goop, hein. Hokkaido Giel, j'ai hésité à le mettre un peu plus haut, même s'il a montré des limites, hein, avec les ténors, hein. Il n'a jamais vraiment gagné de très grandes courses avec les tout meilleurs, même s'il est de ce bois-là. Il vient d'avoir l'opportunité de gagner 2 belles courses sur 2100 et 2800. Là, il a sa place à l'arrivée, hein, s'il ne fait pas la faute, hein. De temps en temps, ça lui arrive, hein. Ensuite, Onek. Ce qui m'embête avec Onek, pourquoi je ne le mets pas plus haut, c'est qu'il est pas déféré des 4. Je pense que Allaire vise peut-être plutôt le critérium de vitesse à Cagnes-sur-Mer en début mars. Au départ, ça devait être ça. Donc là, du coup, je le vois plutôt pour une place quintet plus, parce qu'on le sait que c'est 45 fois sur 46 dans les 5 premiers Onek, donc on ne peut pas le retirer, hein. Et enfin, Flamme du Goutier, face à toute cette jeunesse, je pense que ça va être difficile pour elle d'obtenir mieux qu'une 4-5e place. Peut-être que je me trompe. Fado du Chêne,
Et ben pour le moment, c'est le meeting des regrets après son retour en forme parce qu'au monté, c'est trop dur au monté, il n'est pas assez souple, il a du mal à supporter les courses au monté. À l'attelé, il est encore un peu susceptible, mais il va en claquer une belle surprise ou alors une belle victoire dans un lot légèrement inférieur, plus fermé. Peut-être à la fin, début mars, il va y avoir 2 courses au mois de mars qui peuvent correspondre davantage à lui. Là, je le vois plutôt en 9e, en regret. Voilà, en béton, on va mettre Ampiam et DSM. En copain hip-hop au fort, normalement, Sage, il ne doit pas sortir du quintet plus. Le coquin Bellecote, ça sera une coquine Onem et Arras. Ensuite, la déception, ça pourrait être Zarenfass pour moi. Il n'a pas le niveau sur cette parcours de tenue-là des chevaux avec qui il va être. Et c'est la drift de Nicolas et non pas de JMB. Et enfin, on va essayer de tenter de faire l'impasse sur ces 3 chevaux-là, 1, 2 et 7. C'est un quintet plus qui est trouvable, les amis, parce que, vous voyez, j'en élimine 3. Ceux-là, à 95% de chance, ils ne seront pas dans le quintet plus. On ne peut pas exclure une énorme surprise. Plus Zarenfass, que je ne vois pas, ça en fait plus que 10 possibles à l'arrivée. Donc à vous de faire le jeu et de trouver le bon ordre. L'ordre, c'est vous. Moi, je vous en donne un, à vous de trouver. On se retrouvera pour une vidéo un peu plus dans de meilleures conditions lundi pour le quintet plus de mardi pour conclure le mois de février. À très bientôt, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.